Bonjour les amis. Dans l'esprit des entrepreneurs, des personnes qui s'occupent des affaires ou de la vente, il existe souvent un faux stéréotype. Il semble que la demande de biens ou de services est une dépendance linéaire au prix, à la qualité. Je vais baisser le prix de mon produit et ils seront immédiatement en rupture de stock. En réalité, c'est loin d'être vrai. L'homme est une créature extrêmement émotive et irrationnelle. La demande n'est pas linéaire et le prix doit être formé en fonction de nombreux facteurs différents, souvent assez irrationnels. Par exemple, tout le monde sait qu'un sac à la mode d'une marque célèbre coûte cher, plusieurs milliers de dollars. Mais son prix de revient n'est que de quelques dizaines de dollars. Un sac en cuir de crocodile coûte cher. Non pas que le crocodile soit un animal très rare qui ne se reproduit pas bien. Il n'y a pas de problème avec les crocodiles. Élever des crocodiles dans des fermes, quelle que soit la quantité requise, n'est pas un problème technique majeur. Si les gens sont prêts à acheter un sac en peau de crocodile à un prix des milliers de fois supérieur à celui du même sac en simili-cuir, alors leur perception de la valeur est clairement influencée de l'extérieur. Prix et valeur sont des concepts complètement différents. On nous a convaincus qu'il existe des produits haut de gamme très chers. La psyché humaine est conçue de telle manière que nous mesurons le prix qui nous est annoncé à la qualité, ce qui peut également engendrer des distorsions cognitives. Par exemple, si on vous demande « achetez notre saucisse à $1 le kilo ». Vous ne le ferez probablement pas, car on ne sait jamais ce qu'ils peuvent y mettre. Dans notre esprit, il n'existe pas de saucisse de qualité à un prix aussi dérisoire. Et pour 2 ou 3 dollars ? Eh bien, vous achèterez peut-être une telle saucisse pour votre chien. Et pour 5 dollars ? Eh bien, pour 5 dollars, c'est déjà une bonne saucisse, vous pouvez l'acheter. En d'autres termes, autrement dit, il existe un calendrier de demande individuelle en fonction du prix d'un produit ou d'un service. La demande de saucisse est individuelle, elle augmente avec le prix, atteint un pic, puis diminue. Pour 5 à 10 dollars, une saucisse sera plus chère que pour $1. Mais à un prix plus élevé, la demande commencera à baisser progressivement. Vous comprenez ? En marketing, il existe le concept du meilleur produit. Lorsqu'il s'agit du produit le plus performant et le plus unique, le prix commence à passer au second plan pour une personne. Proposez le meilleur produit du marché, convainquez tout le monde qu'un sac en cuir de crocodile est meilleur que tout autre matériau et fixant un prix gonflé, ils l'achèteront quand même. Une personne est irrationnelle et émotive par nature. Elle peut donner une somme colossale à un mendiant, tout en ayant pitié de son proche et en refusant d'acheter un produit. Une personne avide peut économiser sur tout, mais à un moment donné, par exemple, faire un don important à une œuvre caritative. De telles fluctuations émotionnelles. On ne sait jamais à l'avance quel déclencheur provoquera un élan de générosité. Nous. Beaucoup de gens pensent, moins le produit est cher, plus ils en achètent, c'est une idée fausse très courante. Un homme d'affaires tente de baisser le prix, mais son produit n'est toujours pas vendu, même à prix réduit. Et il ne comprend pas où il a commis une erreur. Et l'erreur réside dans le positionnement du produit, dans l'incompréhension du caractère irrationnel de la demande. Créez le meilleur produit ou service, surpassant vos concurrents, prouvez-le et vous pourrez le vendre même à un prix gonflé. Ou convainquez tout le monde que votre produit est meilleur que celui de vos concurrents, même si ce n'est pas le cas. Le cours de l'action Tesla a battu tous les records car les gens investissent dans l'innovation. Aujourd'hui, ils croient que la voiture électrique est le meilleur moyen de transport moderne, que les vols spatiaux, vers Mars, représenteront une avancée majeure pour l'humanité. Par conséquent, l'avenir de la technologie appartient à des entreprises comme SpaceX. La foi dans les idéaux et les fantasmes. La rationalité passe au second plan lorsqu'il s'agit d'un rêve, lorsque le vendeur d'un produit ou d'un service a touché votre cœur. Peut-être s'agit-il simplement d'un conte de fées auquel nous voulons croire. Le deuxième moment psychologique, que tout le monde ne connaît pas, réside dans le point de vue de l'acheteur. Plus le budget est élevé, plus la position de celui qui prend la décision d'achat est basse. Et plus un tel acheteur sera fidèle et peu exigeant. La décision d'acheter un bien immobilier est souvent prise non pas par le propriétaire de l'argent lui-même, mais par son épouse, la partie féminine de la famille, car c'est pour les femmes que le processus de nidification est important et elles sont particulièrement sensibles au choix du logement. Le service de conception d'un site web pour 5 cents $ est le plus souvent acheté par le propriétaire de cette entreprise, l'entrepreneur lui-même. Et il sera très exigeant, exigera un compte pour chaque centime dépensé.
et un site web d'une valeur d'1 million de dollars est généralement commandé par une secrétaire conditionnelle, au nom de ses supérieurs, et avec l'argent d'autres personnes, pas le sien. Et pour vous, en tant que vendeur, ce sera un client beaucoup plus préférable, non seulement du point de vue des revenus potentiels, mais aussi des critiques ultérieures, des retours sur le travail effectué. Les gens sont psychologiquement enclins à choisir le plus cher et le meilleur, de sorte que plus tard, en cas d'échec de l'ensemble du projet, il leur serait plus facile de se justifier. De se justifier auprès des autres et auprès d'eux-mêmes. J'ai choisi le meilleur. J'ai acheté le meilleur modèle à l'époque, j'ai volontairement payé trop cher. Et l'autre extrême, lorsqu'ils choisissent soigneusement un produit, vérifient le rapport qualité-prix, économisent, et que l'achat s'avère malgré tout infructueux. Dans un tel scénario, ils gronderont un client qui a organisé un appel d'offres, tout évalué avec soin, s'est trompé, a fait une erreur. Par conséquent, psychologiquement, lors du choix, l'acheteur veut être guidé par le principe « j'achèterai le meilleur et le plus cher du marché ». Et même si l'achat s'avère infructueux par la suite, il est psychologiquement plus facile de s'expliquer « ce n'est pas de ma faute, j'ai acheté le meilleur produit du moment ». C'est pourquoi l'intermédiaire, la secrétaire qui conclura le contrat au nom de toute l'entreprise, choisira non pas le moins cher, mais le meilleur, afin de se décharger au maximum de toute responsabilité quant au résultat du choix. Conclusion, mieux vaut vendre le meilleur et le plus cher qu'un analogue et bon marché. Les personnes qui prennent des décisions sont souvent irrationnelles, leurs motivations ne sont pas évidentes. Parfois, les investisseurs pensent « j'achèterai le meilleur bien immobilier bon marché pour investir, un appartement hypothétique, sans travaux, et je le louerai à bas prix ». Ils pensent que le bon marché est toujours mieux, car davantage de locataires potentiels se porteront acquéreurs d'un appartement abordable. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. En cherchant à économiser, nous oublions un fait important, un locataire riche sera plus instruit, son niveau de culture sera plus élevé et il y aura probablement beaucoup moins de problèmes avec lui à l'avenir. Il est donc probablement préférable de choisir un segment de marché plus cher. Les tentatives constantes d'économiser de l'argent lors de l'achat, en se concentrant sur le segment le moins cher, entraînent souvent plus de problèmes que d'avantages. Lors de l'achat, les gens sont guidés non seulement par la raison, mais aussi par l'irrationnel, émotion, expérience, peur. La peur de faire le mauvais choix lors de l'achat est très courante. Il est préférable d'acheter un produit d'une marque connue plutôt qu'un produit inconnu. L'inconnu nous effraie et nous fait souvent commettre des erreurs, passer à côté d'avantages. Les motivations humaines sont soumises à de simples instincts, par exemple, instinct de reproduction. De simples réactions biologiques pourraient bien en être la force motrice. Pourquoi un pan gonfle-t-il sa queue multicolore? Pour attirer une femelle, pour montrer à quel point il est grand et noble, à quel point le matériel génétique du pan est bon. C'est la même chose pour Homo sapiens. Seulement, nous ne gonflons pas notre queue, mais achetons une voiture chère et prestigieuse, une maison, des articles ménagers prestigieux. Nous devons acheter non seulement un produit fonctionnel, mais certainement meilleur que celui de notre voisin, sinon il semble que la vie soit un échec. Imitation. Français. La compétition de rang, typique de tous les représentants de la famille des primates, y compris les humains. Seule la psyché humaine, bien sûr, est développée de manière un peu plus complexe que celle des autres espèces. Nous couvrons tout avec des valeurs d'ordre supérieur. Mais les attitudes morales et mentales visent toujours la reproduction, non pas la reproduction au sens biologique, mais au sens mental, psychologique. À la reproduction des idées humaines, des produits mentaux. Pourquoi les gens veulent-ils devenir des blogueurs populaires, célèbres, recevoir l'approbation sociale? Pour diffuser leurs idées, leurs pensées aussi largement que possible, à un large public. Pourquoi les gens font-ils des découvertes scientifiques, font-ils carrière, souffrent-ils et atteignent-ils des sommets? Laisser le plus de traces possible dans l'espace environnant, laisser derrière soi une trace. Une trace mentale, spirituelle et morale, par analogie avec une trace biologique, la propagation des gènes, le tout avec la même reproduction. Ne surestimez pas les motivations d'une personne. La vanité est toujours présente dans le comportement humain à un degré ou à un autre. Voici mes pensées, mes amis. Sur le comportement humain irrationnel, y compris lors du choix des biens et des services. Il y a de quoi réfléchir. Merci de votre attention et à bientôt.